Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec vous. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est la structure d'un récit, qu'on va la dégager depuis un texte de la page 87, le manuel toujours parcours, pour le niveau première année collégiale. Alors, je vous invite à prendre vos manuels, la page 87, et suivre les instructions pour mieux comprendre la leçon. قبل ما نبداو هاد لا فيديو خاصنا ناخدو الكتوبه ديالنا، ناخدو الصفحه 87 صافي، ونتبعو الدرس ودفتر ديال التمارين ضروري باش نجاوبو على الاسئله قبل ما نشوفو التصحيح ديالها. Avant de lire le texte, je vous invite à observer bien la page et répondre aux questions d'observation. Que voyez-vous sur la page? شنو كتشوفوا في هاد الصفحة؟ Que représente l'image pour vous? شنو بالنسبة لكم ديك الصورة شنو فيها؟ Par quelle expression commence le texte? بأين عبارة كيبدا النص. Et par quelle expression commence le dernier paragraphe والعبارة اللي كتبدا بها آخر فقرة في النص. دائما في دفتر التمارين غادي نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة قبل ما نبداو نقراو النص. وبالتوفيق للجميع. Je vois sur la page un texte et une image. Donc كاين نص وكاينة صورة. L'image représente un paysage comme vous voyez. Le texte commence par l'expression un matin de février et le dernier paragraphe commence par vers 15 heures. On passe maintenant à la lecture du texte. Un matin de février, en plein hiver, je pris ma sacoche et j'allai chez mon ami qui m'attendait au seuil de sa maison. La veille, on s'était mis d'accord pour aller à la forêt voisine faire une randonnée. 2 minutes après, nous prîmes la route qui était pleine de boue et de cailloux. Nous marchions pendant une demi-heure avant d'apercevoir les premiers arbres. Nous traversâmes la forêt par un petit sentier serpentin. Nous rencontrâmes un garde forestier accompagné d'un grand chien. Arrivés près d'un rocher, nous déposâmes nos sacoches et nous allâmes faire le tour des lieux. Nous vîmes des plantes rares, des oiseaux variés et de petits insectes bizarres. Un berger qui passait par là avec son troupeau, portant un beau chapeau bien décoré, nous donna du lait de chèvre. Vers 15 heures, un orage éclata. Nous quittâmes ces lieux magnifiques et nous retournions chez nous. Alors n'oubliez pas de lire le texte plusieurs fois, utiliser un dictionnaire pour expliquer les mots difficiles et puis répondre aux questions de compréhension afin de comprendre le texte et atteindre l'objectif de la leçon. بما معناه خصنا نقراو النص مرات متعددة، نشرحوا الكلمات الصعبة باستعمال ديكسيونير، ومن بعد عاد ندوزو نجاوبو على الأسئلة ديال الفهم. هاد الأسئلة الفهم اللي غادي تساعدنا باش نوصلوا للهدف ديالنا اللي هو الهدف ديال الدرس اللي شفناه قبل. غادي ناخدو لو برويون ديالنا، دائما الدفتر والكتاب قدامنا ونحاولوا نجاوبو على الأسئلة. Quels sont les personnages du texte? شكون هما الشخصيات اللي في النص؟ Où se passe l'action et à quel temps de la journée? فين كيوقعوا الأحداث يعني المكان. à quel temps الزمان اللي كيوقعوا فيه هاد الأحداث. Que décide de faire l'auteur et son ami? شنو قرروا يديروا الكاتب والصديق ديالو. Quatrième question. Quels sont les personnages qu'ils ont rencontrés? وشكون هما الشخصيات اللي غادي يتلاقاوهم في الطريق ديالهم؟ دائما الكاتب والصديق ديالو. من بعد ما خدينا واحد الوقيت ديالنا وجاوبنا على 4 الأسئلة الأولى، غادي نشوفوا دابا التصحيح، نقارنوا الإجابات اللي عندنا والإجابات اللي كاينين عندنا في لا فيديو. Donc les personnages du texte sont 4. Le narrateur, son ami, le garde forestier et son chien et le berger.
La deuxième question, où se passe l'action? À quel temps de la journée? Donc, où se passe, ça veut dire le lieu. Le lieu, c'est la forêt. Et pour le temps, à quel temps de la journée? Le temps, c'est un matin. Que décide de faire l'auteur et son ami? Alors l'auteur et son ami décident de faire une randonnée dans la forêt voisine. هاد الكاتب والصديق ديالو قرروا انهم يديروا واحد النزهة في الغابة المجاورة. وبالنسبة للسؤال الرابع quels sont les personnages qu'ils ont rencontrés أو الشخصيات اللي غادي يتلاقاوهم في هاد النزهة ديالهم. Ils ont rencontré le garde forestier اللي هو حارس الغابة et le berger اللي هو الراعي. On passe maintenant à la cinquième question. Qu'est-ce que le berger leur a servi? Donc le berger اللي هو الراعي شنو عطاهم؟ La sixième question. Qu'est-ce qui a poussé le narrateur et son ami à quitter ce lieu? شنو اللي غادي يخلي هذاك le narrateur الراوي والصديق ديالو أو الكاتب والصديق ديالو باش يرحلوا من ديك المكان. Et puis la septième question complète le tableau suivant. غنكملوا هذاك le tableau يعني نملئوا الفراغات اللي كاينين في ديك le tableau. Vous avez le premier paragraphe, le deuxième et le troisième paragraphe. On a deux colonnes, l'expression de temps utilisée et les temps verbaux. إذا غنستخرجوا من كل paragraphe les expressions de temps utilisées العبارات ديال الوقت اللي مستعملة و les temps verbaux utilisés والأوقات فاش صرفنا هذوك الأفعال أوقات الزمنية ديال دوك الأفعال اللي كاين في كل فقرة. غادي نعاود نذكركم بلي الأسئلة خاصكم تجاوبوا عليها في لو برويون ديالكم يعني دفاترات ديال التمارين ولا دفتر الوسخ اللي انت كتستعملو باش تقرا فيه باش تصوب فيه التمرينات ديالك في الدار. نحاولوا حتى نجاوبوا على الأسئلة عاد نشوفوا التصحيح ديالها. ندوزو للسؤال الخامس. قلنا qu'est-ce que le berger leur a servi? Le berger leur a servi le lait du chèvre يعني طعم الحليب ديال الماعز. Qu'est-ce qui a poussé le narrateur et son ami à quitter ce lieu? On va le trouver dans le dernier paragraphe. Le narrateur et son ami quittent ce lieu magnifique parce que l'orage éclata. حيت البرق غادي يضرب إذا الشتا غادي تطيح إذا خاصنا نرحلو من هذا المكان. Complète le tableau suivant. Dans le premier paragraphe, nous avons comme expression de temps utilisée un matin de février en plein hiver, la veille. Pour le temps des verbes utilisés, nous avons le passé simple et l'imparfait. Dans le deuxième paragraphe, il y a comme expression de temps 2 minutes après, pendant une demi-heure. Et pour les temps des verbes utilisés, c'est le passé simple et l'imparfait. Dans le troisième paragraphe, l'expression de temps utilisée, c'est vers 15 heures. Et pour le temps des verbes utilisés, c'est le passé simple et l'imparfait. Question numéro 8. Il y a des répétitions, mais c'est pas grave. C'est pour mieux comprendre, pour mieux assimiler. On relève les personnages rencontrés, les lieux visités, les animaux vus et les objets aperçus. يعني غنستخرجوا الشخصيات اللي تلقاهم الكاتب والصديق ديالو، الأماكن اللي زاروهم، الحيوانات اللي شافوهم والأشياء اللي لاحظوهم أو اللي تلقاهم في طريقهم. Pour la question numéro 10, relève dans le dernier paragraphe un jugement positif de l'auteur sur la randonnée. Donc هنا غادي نستخرجوا الرأي ديال الكاتب بالنسبة لهاد النزهة اللي قام بها. وكإجابة على هاد الأسئلة هادو حاولنا أننا نقرب لكم المعنى ديال الكلمات عن طريق الصور. Donc relève dans le texte les personnages rencontrés. Par exemple, vous avez un berger, vous avez la photo. Donc الراعي اللي غادي مع اللي كنقولوا حنا بالدارجة ديالنا اللي كيسرح القطيع ديالو. Un garde forestier هو حارس الغابة. Les lieux visités, c'est la forêt, un rocher. Les animaux vus, c'est un grand chien, des oiseaux variés, un troupeau et des insectes. Les objets aperçus sont les boues et les cailloux.
dans leur route, des arbres et le chapeau décoré du berger. Le jugement du narrateur était vraiment positif, alors il a utilisé l'adjectif magnifique pour décrire ces lieux qu'il a tellement adorés, qu'il a tellement appréciés avec son ami. Nous avons déjà expliqué ce que c'est que la structure d'un récit, la structure qui se compose de 3 étapes, le début, les événements et la fin. Alors dans le tableau suivant, on va relever ce que font les personnages et on va délimiter les paragraphes. إذا غادي نستخرجوا من كل مرحلة شنو كيديروا هذوك الشخصيات، يعني الأفعال التي يقوم بها الشخصيات، وغادي نحددوا منين كتبدا الفقرة لفين كتسالي. نتمنى يكون الشرح ديالي واضح. Donc, le premier paragraphe qui commence par un matin de février jusqu'à une randonnée, ça représente le début. يعني هذه البداية ديال القصة اللي فيها الشخصيات كيقوموا بلي بريباراتيف. شنو هما لي بريباراتيف؟ هما التحضيرات. يعني هنا كنشوفوا الكاتب والصديق ديالو يلا كياخد الكاتب كياخد الصاك ديالو كيدوز على الصديق ديالو اللي كيكون كيتسناه في الباب ديال دارو، يعني باش عاد غادي ينطلقوا يمشيو يديروا هاد النزهة ديالهم. وهنا المرحلة الثانية اللي كتنقسم لجوج نقاط أساسية، يعني les événements qui se composent de 2 parties. Première partie c'est le départ et la deuxième c'est action. Le départ qui commence par 2 minutes jusqu'à les premiers arbres et les actions qui commencent par nous rencontrâmes jusqu'à les 2 chèvres. وبالنسبة لآخر فقرة اللي هي la fin, là où les personnages retournent chez eux. Donc, elle est conclue dans le dernier paragraphe. Je récapitule. La structure d'un récit se compose de 3 parties, ou bien de 3 étapes. Le début, c'est la phase des préparations, donc les préparatifs. Il y a les événements, là où on trouve le départ et les actions. Et la troisième partie, c'est la fin. On peut trouver des expressions de temps. Par exemple, un matin, à midi, en 2020, un jour de printemps, etc. Pour le début, pour les événements, on peut trouver 1 heure plus tard, 2 minutes après, après 2 jours, après 2 mois, etc. Et dans la fin, on peut trouver, dans cette partie de retour, on peut trouver par exemple à la tombée de la nuit, à la fin de la journée, au coucher du soleil, etc. J'espère que j'étais claire et concise. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bon courage.